s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Alors aujourd'hui, on parlera de manioc, poulet de chair, banane plantain. Gladys, te connaissant, ça devrait te donner de l'eau à la bouche. Gladys? Ce chou vient du Cameroun. Alors là, ce taille si loin vient de Chine. Ces oignons aussi viennent du Cameroun. Ça en fait trop quand même. Dis donc, chère pisteuse, tu fais ton marché ou quoi? Qu'est-ce que tu mijotes? Oh, Kozas! Je savais que ce mot allait te faire réagir. Bonjour Gladys, et merci d'être à mes côtés pour ce 10e numéro de Ça s'explique. Bonjour Kozas! Bonjour tout le monde! Pour cette nouvelle émission, j'ai prévu une tenue de combat. Quand je vois ce que je viens de voir et entends ce que je viens d'entendre, j'ai envie de comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là, à importer presque tout. Et surtout que l'on nous explique ce qui est fait pour renverser la vapeur. Ok Gladys, c'est dans l'assiette. Vous l'avez compris, c'est de l'agriculture dont nous allons vous parler ici. Un sujet qui nous est quelque peu étranger, mais pour lequel Gladys, notre pisteuse, est prête à se donner beaucoup de mal, comme on peut le voir. C'est le moins que l'on puisse dire. Entre les poules pondeuses, l'élevage des porcs et la culture sous serre, j'ai un programme chargé, mon Kozas. Alors donc, au sommaire de cette première partie d'émission, une interview du ministre de l'Agriculture, Julien Kogé-Bikalé, qui nous parlera de la politique agricole mise en place pour redonner à l'agriculture une place de choix dans notre économie. On partira ensuite en tout avec toi, Gladys, pour toucher du doigt ce qui se concrétise dans le secteur. On ira faire un tour du côté d'un élevage de porcs pour comprendre les difficultés que rencontre un éleveur et voir aussi ce qui est entrepris pour y remédier. Et c'est donc par un petit coup d'œil sur la formation qu'on bouclera ce premier volet sur l'agriculture. Car pas d'agriculture sans agriculteurs. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'agriculture est un sujet qui paraît loin de nos préoccupations. Pourtant, d'après ce que je vois autour de moi, on a un climat et des terres favorables. C'est là toute la question, Gladys. Le Gabon, qui a recouvert à 85% de forêt, compte quelques 5,2 millions d'hectares de terres fertiles. Mais seulement 500 000 hectares sont exploités directement. Pourtant, le climat chaud et humide se prête à de nombreuses cultures. Alors, Kozas, pourquoi ne cultive-t-on pas davantage si l'environnement est aussi favorable? On l'a oublié, mais le Gabon n'a pas toujours été aussi développé qu'aujourd'hui. Il a fallu financer les routes, les écoles, les hôpitaux que nous connaissons. Notre pays regorge de minerais et de manganèse, pour ne pas le citer, et de bois aussi. C'est donc sur l'exploitation de ces trois principales ressources que nous avons construit notre économie et développé notre pays depuis l'indépendance. Tu veux dire que l'agriculture n'est pas importante, c'est cela? C'est tout le contraire, Gladys. C'est vrai que nous sommes arrivés à vivre jusqu'ici, même si notre agriculture n'est pas performante. Mais on en paye le prix aujourd'hui. Le panier de la ménagère est en souffrance. L'État a d'ailleurs mis en place une grille de stabilisation de prix pour soulager les ménages qui lui coûtent plusieurs milliards de francs CFA par an. En plus, nous ne sommes pas nombreux. Le marché est petit quand on veut vendre ses produits et vivre de ce travail. Pas nombreux, mais habitués à manger de la viande de brousse et de légumes potagers quand on vit en province. Mais des produits importés du monde entier quand on habite les grandes villes. Pour rappel, Gladys, presque 80% des Gabonais vivent en zone urbaine. Ça veut dire que les Gabonais s'agglutinent en ville et mangent en priorité des produits importés. Juste un chiffre qui confirme ce que tu as dit. 90% de la viande de bœuf et de porc que nous mangeons viennent d'ailleurs. Tu le savais? Justement, Gladys, ce serait peut-être bien pour tout le monde d'inverser la tendance et faire en sorte que les agriculteurs vendent leur production aux consommateurs du village le plus proche ou de la ville la plus proche, par exemple. Les légumes et la viande coûteraient moins cher. Certainement, mais pas seulement. Ça créerait des emplois et ça permettrait de développer l'intérieur du pays, puisque les populations n'auraient plus d'intérêt à migrer vers la capitale. Plus d'écoles, plus de centres de santé et plus de routes partout en province.
Sans risque de me tromper, je peux affirmer que c'est la politique initiée par le gouvernement, une agriculture proche des centres urbains pour qu'agriculteurs et consommateurs y trouvent chacun leur compte. Pour nous en parler davantage, j'ai rencontré il y a quelques jours le ministre de l'Agriculture en personne, Julien Kogué-Bekale. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Gladys. Monsieur le ministre, comment qualifiez-vous notre agriculture? Quel constat vous faites sur la pêche et les cultures en général? Notre agriculture est caractérisée par une faible production, une agriculture de subsistance pratiquée essentiellement par les personnes âgées et les femmes. Donc elle n'est pas performante, elle n'est pas compétitive en dépit d'énormes potentialités dont le Gabon dispose. Aujourd'hui, notre agriculture est essentiellement vivrière. Il y a quelques cultures de rente telles que le palmier à huile, l'EVA, le cacao, mais elle est essentiellement vivrière. La banane plantain, le manioc, légumineuses, donc la salade, les tomates. Donc c'est un peu ce que nous produisons actuellement. Mais cette production n'est pas suffisante pour assurer l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire dont nous visons l'objectif d'ici 2025. Quelles sont les conséquences pour nous les Gabonais du fait que notre agriculture ne soit pas aussi performante qu'elle devrait l'être? Mais les conséquences sont évidentes. Nous dépendons de l'extérieur. Et un pays qui veut être un pays émergent ne peut pas dépendre pour se nourrir de l'extérieur. Et c'est un paradoxe, nous avons autant de potentialités. Il faudrait donc que les Gabonais retournent à la terre et plantent. Et là, le gouvernement doit accompagner le Gabonais pour un retour à la terre effectif. Dans ce cas, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour accompagner les Gabonais pour un retour à la terre? Vous avez assisté aux premières assises de l'agriculture au Gabon. Une présentation a été faite et a démontré que si on investissait dans l'agriculture, notre agriculture peut atteindre des taux de croissance de 8,5% par an. Il faut d'abord créer l'environnement. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire les routes, les infrastructures routières. Le gouvernement est en train de faire un plan national d'électrification, donc l'électricité et l'énergie. Le gouvernement est en train de mettre en place un cadre des affaires et un environnement des affaires attractif pour permettre aux investisseurs de venir. Le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie d'industrialisation. Et donc, une fois tous ces décors plantés, je pense que là, nous pouvons ouvrir le grand chantier du Gabon agricole. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est-à-dire transformer notre agriculture. Qu'elle sorte de l'agriculture de première génération pour être une agriculture de deuxième génération. Donc une agriculture de production, une agriculture tournée vers l'exportation, une agriculture créatrice d'emplois, créatrice de valeur ajoutée, une agriculture performante et compétitive. Monsieur le ministre, on voit bien que les choses évoluent. Est-ce que c'est pour dire que votre ministère dispose d'un budget suffisant? Vous savez, la question du financement de l'agriculture n'est pas seulement une question du budget nominal du ministère, c'est une question d'investissement global. Il faut donc regarder la question de l'investissement du budget de l'agriculture dans sa globalité. Il y a l'État, il y a aussi les investisseurs privés, donc les partenariats publics-privés. Un exemple de partenariat public-privé? Pour le moment, nous avons des exemples de partenariats publics-privés dans les cultures de rente, notamment l'EVA et le palmier à huile avec Olam, qui était modèle. Il y a aussi SIAT Gabon. Mais nous allons également développer ces partenariats publics dans les cultures vivrières, les cultures vraiment de consommation courante. C'est-à-dire le riz, le soja, la banane, le manioc et les fermes agricoles. Nous sommes en train de développer un programme important de 10 fermes agro-pastorales dans le Gabon avec les partenariats israéliens. Et vous avez vu que nous avons invité à ces assises, le Maroc était invité d'honneur. Nous sommes également en train de nouer des partenariats avec le Maroc pour aménager des espaces agricoles où des investisseurs marocains pourront s'installer et transférer le savoir-faire à nos nationaux. Alors, monsieur le ministre, lorsqu'on parle agriculture, tout de suite on voit agriculteur. Alors, est-ce que votre ministère a une politique pour accompagner et encourager les Gabonais qui se lancent? Ce n'est pas le ministère, c'est le gouvernement qui a une politique aujourd'hui. Je l'ai dit aux assises que c'est un chantier nouveau qui s'ouvre. Nous sommes en train de lancer un important programme de départ volontaire des fonctionnaires à la retraite. Nous pensons que là, nous avons un vivier d'agriculteurs potentiels qui peuvent se développer. Il y a un grand projet de création d'un pôle de compétences agricoles dans la région du Haut-Lintem où on aura, depuis le primaire jusqu'à l'université, on formera des vrais entrepreneurs agricoles. On ne veut plus former des ingénieurs agronomes, des techniciens éleveurs, on veut former des entrepreneurs agricoles parce que c'est eux qui font l'agriculture. Et l'agriculture, c'est un business. On gagne de l'argent avec l'agriculture. Et nous pensons qu'il faut que les Gabonais s'intéressent à ça. Un mot sur la pêche, monsieur le ministre. La pêche, nous avons un énorme potentiel.
Nous avons une zone économique de près de 213 000 km² exclusive. Nous avons 800 km de côte. Nous avons une zone la plus poissonneuse, mais seulement ce secteur est sinistré parce qu'il est victime de la pêche illicite et de la pêche non réglementée et ne rapporte rien. Il représente à peine 1% au PIB national. Nous avons donc lancé le grand programme de Gabon Bleu avec l'appui du ministère et le Gabon Bleu et la présidence de la République pour restructurer ce secteur. Et ce chantier est en cours. Le projet Gabon Bleu, c'est quoi concrètement? Plus d'emplois pour les Gabonais, une vision plus sur la pêche. Qu'est-ce que c'est exactement, monsieur le ministre? Le projet Gabon Bleu, c'est deux choses. Valoriser le potentiel halieutique, l'énorme potentiel halieutique que nous avons, l'exploiter dans des conditions d'exploitation durable, de respect des meilleures pratiques environnementales et de renouvellement de la ressource. Donc c'est ça l'objectif de Gabon Bleu. Nous allons, dans le cadre de Gabon Bleu, il va y avoir ce qu'on appelle l'industrialisation du secteur de la pêche. Nous allons encourager la transformation locale des produits de la pêche sur place. Donc, ce qui explique le partenariat que nous avons passé avec le groupe mauricien IBL, qui va reprendre l'usine de pêche d'Ovendo, qui va construire un chantier naval à Port-Gentil et nous aider à construire également un centre de métier de formation au métier de la pêche. En résumé, monsieur le ministre, quelle est la feuille de route pour l'agriculture gabonaise 2014, 2015, 2016? Il faut investir, investir, investir dans l'agriculture. Si nous voulons atteindre le Gabon émergent à l'horizon 2025, le fondement, c'est l'agriculture. Le développement de notre pays repose sur le développement de l'agriculture. Il faut donc investir dans l'agriculture. Le décor a été planté, tout est en train d'être mis en œuvre. Maintenant, il faut que les Gabonais s'intéressent, mais il faut également que le gouvernement donne un signal fort. Comme je l'avais dit, ça sonne le tocsin, c'est la mobilisation générale. Tout le monde doit se mettre au travail. Merci, monsieur le ministre. Merci. Le Gabon importe chaque année près de 300 milliards de francs CFA de denrées alimentaires, soit 10 fois le budget d'investissement du ministère de l'Agriculture. C'est colossal à l'échelle de notre population de moins d'1,5 million. Ce qui laisse à la fois penser qu'une moitié de ces marchandises est réexportée dans les pays voisins, mais aussi que le marché intérieur est prometteur. Quand le produit vient d'ailleurs, le coût du transport et les tarifs de douane font flamber le prix au kilo. Donc pour dépenser moins quand on fait ses courses, il faut consommer le plus possible local. Dans cette optique, le ministère finance depuis avril 2011 à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA un accord de partenariat avec la société israélienne LR Group. L'objectif, créer des fermes agro-pastorales dans tout le Gabon. Bonjour Rodrigue. Bonjour Gladys. Alors Rodrigue, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais? Je viens chaque matin ici, je regarde le comportement des poissons. Je les nourris chaque matin. Lorsqu'il y a l'eau un peu sale, je nettoie. Si je vois un poisson mort dans un bassin, je l'enlève, je note, parce qu'il faut savoir tant de morts il y a dans la journée. Donc je note dans un cahier là-bas, un bloc-notes. Je fais la vidange d'eau à un certain niveau. Après, je remplis le bassin principal. Une fois il est plein, j'envoie l'eau dans tous les autres bassins. C'est ce que je fais quand je viens. L'après-midi, je fais la même chose, au moins 3 à 4 fois par jour. Alors Rodrigue, je suppose que c'est un travail d'éleveur. Ah oui, c'est l'élevage. Je lève les poissons ici. Oui. On élève des poissons comme on élèverait des poulets, c'est ça? On élève les poissons, comme on élève les poulets, on les nourrit tous les jours. En tout cas, il y a une variété, rien que des silos sont ici. Rien que de silure, environ de? Environ 13 000 poussières, 13 400 et quelques. Alors on a combien de cuves? Nous avons 20 bassins. 20 bassins. Ah oui. Dans les 20, il y a 2 qu'on a éliminés parce que il y avait plus, on a vendu, donc on a éliminé 2 bassins, donc il reste au moins 18 bassins en ce moment. Et dans les 18 bassins, on les nourrit tous les jours pour qu'ils puissent grandir, grossir. Après, on va les vendre au marché. Finalement, on les manger après. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a 20 cuves, c'est ça? Il y a 20. 13 000 silures et des silures uniquement? Rien que des silures. Rien que des silures. Oui. Merci Rodrigue. Oh, merci à vous aussi. Étonnant, non? En plus de la pisciculture, on élève des poulets, on cultive des fruits et légumes sous serre, le tout sur plus de 20 hectares. Il y a aussi des poules pondeuses. Tu sais, au Gabon, on mange beaucoup d'œufs.
entre 2 et 3 millions chaque année. C'est vrai, Gladys, et le tout est déjà vendu. Je pense à certains légumes dans les supermarchés ou le sera bientôt en vente sous le label Mori Investissement. 3 fermes agricoles sur 10 attendent d'être inaugurées, notamment en Toum. Il y a aussi celle de Franceville dans le Haut-Ogooué et celle de Yem dans le Wellington. But de l'opération, cher décodeur? Dans le but de booster la production nationale serpisteuse et de favoriser l'acheminement des productions depuis la province vers les grands centres urbains pour diminuer de 1/3 les importations alimentaires du Gabon d'ici 2016. Des éleveurs et des pêcheurs, le Gabon en compte quelques-uns. Reste que la grande majorité des éleveurs élèvent des poulets pour produire des œufs et du côté de la pêche, le produit essentiellement industriel est conservé et congelé sur nos bateaux pour être exporté en Europe notamment. Là aussi, ça s'explique, Gladys. Depuis longtemps, les agriculteurs, dont les éleveurs, ont été confrontés à un problème d'approvisionnement en aliments pour bétail et d'écoulement de leurs produits, faute de bourdes en bon état ou faute de route tout simplement. La construction de plusieurs milliers de kilomètres de voies bitumées en 3 ans change la donne désormais. Et pour la pêche? Le Gabon a fait appel à l'expertise marocaine du groupe Valiance pour passer le secteur aux normes internationales, c'est-à-dire faire en sorte que le secteur réponde à des critères d'exigence et de qualité très élevés. Ainsi, il deviendra plus compétitif, plus attractif, notamment vis-à-vis des consommateurs européens. Ce qui veut dire en clair? Une meilleure protection, une meilleure gestion de nos ressources halieutiques. C'est le but de ce que l'on appelle le Gabon bleu, qui est là pour donner un cadre durable à l'exploitation de notre territoire maritime de 800 km de côte. Parce que du poisson, on en a. Et on estime nos ressources à 300 000 tonnes par an. Ah, quand même! À cela s'ajoutent d'autres mesures, comme par exemple l'interdiction de réexporter hors de nos frontières la sardine fumée pour éviter la pénurie sur le marché et baisser le prix sur nos étals. Il y a aussi le fait que nous, les Gabonais, nous ne sommes vraiment pas un peuple d'éleveurs ni de pêcheurs comme les Sénégalais ou les Mauritaniens. Mais pour exercer le métier d'agriculteur, il faut aussi avoir la vocation. Bonjour, Monsieur Bridon. Bonjour, madame. Merci de nous accorder ces quelques minutes d'interview. Alors, Monsieur Bridon, on nous fait comprendre que pour exercer le métier d'agriculteur, il faut avoir de la vocation. Est-ce cela? Pour avoir de la vocation, il faut aussi avoir surtout de la passion. Mais il faut ajouter que les activités agricoles, comme celle de l'élevage, ce sont des activités économiques et que tout le monde peut s'exercer dans cette activité économique pour trouver un surplus, pour travailler, pour gagner sa vie. Mais moi, je le fais comme seconde activité parce que je suis fonctionnaire et que je suis professeur à l'université et que je m'essaye constamment à cette activité qui me plaît. Depuis combien de temps vous exercez cette activité? Je suis éleveur depuis à peu près 20 ans. C'est une vocation que j'ai acquise depuis le secondaire, je voulais le faire. Et j'ai choisi de m'exercer dans la filière porcine. Pour des raisons simples, c'est que le porc, c'est la protéine la plus facile à produire. Elle est plus facile que le poulet. Elle va plus vite et elle demande beaucoup moins d'aliments que le poulet. Et Monsieur Bridon, est-ce que depuis que vous exercez cette activité, vous rencontrez certaines difficultés? Il faut dire que le secteur agricole au Gabon, comme le secteur d'élevage, est un secteur qui pose problème, certes, mais dont les contraintes sont énormes. La première contrainte, c'est celle de l'alimentation. Vous savez que pour faire du porc, en fait, pour faire des protéines animales, il faut des protéines végétales que le Gabon ne produit pas. Donc, pratiquement toutes les céréales qu'on utilise pour élever le porc viennent d'ailleurs, surtout d'Europe, mais également des pays voisins. La production de protéines animales au Gabon, c'est un handicap majeur pour produire soit du poulet, soit du porc, soit les autres protéines animales. Et comment vous faites pour surmonter seuls ces obstacles? On essaie de colmater les brèches, comme on dit. On essaie de faire avec ce qu'on a. On essaie de faire avec les résidus des marchés. On essaie de faire avec les résidus de Sobraga. Et ça nous aide beaucoup à compléter le manque que nous avons vis-à-vis de cette question alimentaire qui est cruciale pour l'élevage au Gabon. Merci, Monsieur Bridon. Il faut savoir qu'OSAS, parmi les GAD, qui est une association à but non lucratif, il existe des regroupements d'agriculteurs en coopérative. Une association qui fonctionne avec un bureau, qui se réunit en assemblée générale et qui prend des décisions dans le but d'améliorer les conditions de travail, produire plus et gagner plus. Partage du matériel, obtention des crédits bancaires, discussion autour du métier et entraide. Tiens, Kozas, un métier qui s'apprend comment? C'est une bonne question que tu poses là. J'ai mené une petite enquête de mon côté et il se trouve que la formation se fait à 3 niveaux. Le premier concerne toutes les personnes qui voudraient se lancer dans l'agriculture sans niveau d'études particulier.
Cette formation est dispensée par l'IGAD. Ça, c'est l'institut qui encadre l'élevage de M. Bridon. C'est exact, Gladys. L'École nationale du développement rural de Yem, de son côté, propose une formation à toutes les personnes détentrices d'un brevet de collège, donc de niveau 3e. Une formation qui aboutit au diplôme d'agent de développement agricole dont est friand le ministère de l'Agriculture. Le 3e et dernier niveau est dispensé par l'Institut national supérieur d'agronomie et de biotechnologie qui forme en 3 ans les bacheliers scientifiques au métier de technicien supérieur. 2 ans d'études en plus, et c'est avec un diplôme d'ingénieur agronome que l'étudiant sort de l'école. Un diplôme prestigieux. Je ne te le fais pas dire. Le ministère qui est en sous-effectif, 150 à 200 ingénieurs agronomes, absorbe tous les étudiants diplômés dès leur sortie de l'école. Le ministère. Mais ce n'est pas dans les champs que poussent les maïs et broutent les vaches. C'est vrai, Gladys. L'encadrement est important, mais le travail dans les sillons l'est tout autant. C'est pourquoi bénéficier de l'expertise internationale représente vraiment une chance. Une chance d'apprendre comment améliorer les rendements et rendre l'agriculture durable, comme cela se passe dans les plantations de palmiers à huile du groupe international Olam à Congo. Tiens, regardez ce qu'on a tourné pour vous. À 25 km de Congo s'étend la plantation de palmiers à huile du groupe international Olam. Jusqu'ici, un peu plus de 5000 hectares de palmiers ont été plantés sur les 7000 prévus. Pour soutenir les petits agriculteurs de Silé, Roubélé, à Yambokwe et tous ceux qui exploitent les terres agricoles dans la zone de cette plantation, un programme d'appui a été lancé en avril 2013 pour les cultures du manioc, de la banane et des arbres fruitiers. L'objectif de ce projet, donner aux petits agriculteurs les outils nécessaires pour l'extension et l'entretien de leurs champs. Bonjour Madame Poujol. Bonjour et soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors Madame Poujol, qu'est-ce que le programme d'appui de l'AM vous a apporté, vous, en tant qu'agricultrice? Eh bien, ça nous a apporté un petit plus. Au niveau du matériel, déjà, ils nous ont amené des couteaux, des haches, et ils nous ont également aidé au niveau de l'abattage. Bon, ça fait toujours un plus et c'est pas mal, c'est bien pour la population riveraine. Alors, Madame Poujol, hormis les outils, est-ce qu'ils vous ont donné quelque chose d'autre? Ici, sur cette plantation, j'ai presque 2 hectares, j'ai planté plus de 6000 pieds et Olam m'a fourni 1200 pieds de bananes. Vous faites partie du groupe d'agriculteurs qui bénéficient de l'aide d'Olam. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé, comment c'est organisé? Mais d'abord, ils sont passés de maison en maison et faire des réunions. Nous avons des responsables, nous avons des conseillers et puis c'est à partir de là que tout s'est passé. Est-ce que vous avez bénéficié d'une formation particulière, des conseils pour pouvoir entretenir votre bananeraie, par exemple? Avec Olam, non, ils n'ont pas vraiment... Bon, ils démarrent, on ne va pas les en vouloir. Hein. Ce n'est qu'au début. Les débuts sont toujours difficiles. Bon, on devait avoir un programme d'études pour nous apprendre à comment cultiver. Par exemple, moi, sur mon projet, je n'ai pas que la bananeraie. Au départ, j'avais initié le programme de pisciculture, d'arbres fruitiers. Et nous n'en sommes pas encore là, malheureusement. Mais nous attendons. Merci, Madame Poujol. Voilà. Au total, une centaine de petits agriculteurs en moyenne bénéficient de cette aide. L'idée finale étant de structurer les agriculteurs de telle sorte qu'ils puissent bénéficier d'autres aides et vivre décemment dans leur village sans avoir à subir l'exode rural. Alors, Kozas, dis-moi, je crois que le premier volet consacré à l'agriculture est bouclé, non? On peut dire ça. On l'a compris, une véritable politique agricole est mise en place pour relancer l'agriculture, avec un budget en hausse ces 3 dernières années et l'ambition de satisfaire le marché local. Non plus avec des produits importés, mais des produits locaux. Le statut de l'agriculteur est pris en compte et en voie de réconsidération avec un encouragement à l'association, aux coopératives et à la formation via des partenariats privés. Alors, la suite, maestro. Dans une très prochaine émission, Gladys, nous y aborderons le développement de l'agro-industrie avec une visite du projet Olam Habitam dans les plantations de l'EVA et un petit tour dans le ranch de Lenanga qui vend depuis quelques mois de la viande de bœuf élevée au Gabon. Et quant à vous, chers amis, je vous dis merci de nous suivre depuis nos débuts. Si vous avez une vocation, si vous aimez le travail de la nature ou si vous vous intéressez au développement scientifique et environnemental de l'agriculture,
Voici quelques adresses où vous pourrez vous documenter. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de ce Ça s'explique consacré à l'agriculture. Au revoir. Merci pour votre fidélité. À très vite.